Donc, vos commentaires sont les bienvenus, évidemment. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et il y a un risque d'erreur, mais ce que je peux vous dire avec assurance, la mécanique céleste nous parle des événements. On va bientôt rentrer dans un changement d'âge. Et d'âge, je parle, bon, on va passer de l'âge du poisson à l'âge du Verseau. Et le Seigneur, dans les évangiles, lorsqu'il a préparé le repas de la Sainte, le dernier repas avant sa crucifixion, eh bien, a donné des instructions à ses disciples d'aller dans un village, qu'il verrait un homme avec comment on appelle ça, un potier, un gros seau d'eau, verser l'eau avec une cruche, pardon, je cherchais le mot, une cruche d'eau, verser l'eau sur la pelouse et devant cet homme-là, il y aurait une auberge, il pourrait rentrer là et que le propriétaire de l'auberge lui trouverait une salle au deuxième étage et qu'il préparerait la table pour le repas de la Sainte. Ce repas-là. À ce moment-là, les disciples rentrèrent dans le village et s'aperçurent qu'il vit à ce moment-là un homme qui avait une cruche qui versait de l'eau. Ils se sont tous regardés à ce moment-là et se sont dit, wow, tout ce que le Seigneur nous dit est réel. C'est vraiment réel. À ce moment-là, il était stupéfait de voir que le Seigneur les avait dit d'avance qu'il verrait ces choses-là. Mais l'homme qui verse de l'eau avec une cruche, c'est le symbole du Verseau. Et je vais vous montrer dans des textes bibliques que le jugement des derniers jours arrive dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, techniquement parlant, parce que, bon, il y a des gens qui disent qu'on est déjà dans l'ère du Verseau, mais techniquement parlant, scientifiquement parlant, l'ère du Verseau commence à la date du 21 décembre 2012 à 11h11. C'est comme si je vous dirais 2 plus 2, ça fait 4. Après ça, des gens vont dire « Ah, mais là, il a dit des choses, mais c'est ça, il n'y a aucune erreur possible, on change d'âge à cette minute-là. » Je vais vous montrer des versets qui sont vraiment spécifiques et qui nous parlent implicitement que cette ruine subite-là va venir durant l'âge du Verseau. Alors, voilà, je pense que j'ai assez parlé. Je vous ai dit pas mal les informations que j'avais, dont je voulais vous parler. Et j'en oublie certaines. Mais je tenais à faire ce petit flash d'informations pour dire que je ne suis pas mort, non, je suis né de nouveau en 2008, au mois de septembre, fin septembre 2008, et je suis né de nouveau, et depuis ce temps-là, j'ai toujours eu à cœur de faire des choses, pour enseigner, pour étudier la parole de Dieu, les prophéties, et c'est vraiment des circonstances très difficiles qui m'ont empêché de pouvoir vous parler de tout le matériel que j'ai à vous parler, et sachez que j'en ai vraiment beaucoup à vous dire. Comme je vous ai déjà dit, je vais vous expliquer c'est quoi les sons qu'on entend dans l'atmosphère, les fameux sons de trompette. Je vais l'expliquer vraiment de step by step, étape par étape, pour que n'importe qui d'entre vous puissiez comprendre. Et je mets au défi n'importe qui de venir me dire que j'ai pas raison dans l'explication. Parce que si je vous dis 1 plus 1, vous allez me dire ça fait 2. Là, je vous dis plus 1, vous allez me dire ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Donc, il y a eu 5 étapes dans ce que je vous ai demandé. D'arriver à la conclusion de 5, c'est un peu compliqué, mais étape par étape, si on fait des petites marches ensemble, basées sur de la science qui est solide, eh bien, la conclusion au bout de la ligne, s'il n'y a pas eu d'erreur dans chacune des petites étapes, des petites marches qu'on a montées ensemble, eh bien, à la fin, la conclusion ne doit être que vraie s'il n'y a pas eu d'erreur dans les étapes. Donc, je vais y aller avec des étapes vraiment basiques à l'extrême et je vais appuyer ma conclusion avec des articles scientifiques. Donc, je vérifie toujours ce que je vous dis avec des articles scientifiques. Je ne vous les montre pas toujours, mais je les ai en réserve, je les ai dans mes archives, de telle sorte que si quelqu'un vient me dire « Hey, ouais, ici, là... ce que tu dis, là, ouais, tu me fais rire. » Ben, écoutez, souvent, je ne vais pas répondre, mais je sais très bien que j'ai l'information en arrière. J'ai toujours un plan B, sachez-le. J'ai toujours quand je dis quelque chose, c'est toujours appuyé sur de l'information et non pas n'importe quoi ou des oui-dire ou des pensées personnelles. Alors, merci de votre attention et sachez que je vous aime tous. Je vous connais pas tous personnellement, mais vous êtes très précieux à mes yeux. Merci.